Bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais te réexpliquer les bases de calcul, de notions dont on a couramment besoin dans le chapitre sur les suites et sur lesquelles souvent les élèves ils ont des questions. Alors la première notion, c'est la différence entre cette écriture et cette écriture. Donc tu vois, tu as un petit plus 1 et là tu as un grand plus 1. Ensuite, je vais te rappeler des règles de calcul sur les fractions ici. Comment est-ce que je fais a sur b plus c sur d, donc comment j'additionne deux fractions et comment je soustrais deux fractions. En fait, je vais te réexpliquer, je pense que la règle tu la connais, mais je vais te réexpliquer pourquoi la règle elle est comme elle est, pour que tu le comprennes bien et pas juste que tu appliques des formules bêtement. Et ensuite, c'est pareil, je vais te réexpliquer pourquoi la règle sur la division des fractions, donc a sur b divisé par c sur d, pourquoi elle est comme elle est, pourquoi ça marche, comment ça marche. Un petit point ensuite sur les puissances. D'abord, pourquoi est-ce que ceci est égal à cela? Et ensuite, pourquoi est-ce que quand j'ai une puissance comme ça, a à la puissance n plus 2, et ensuite a à la puissance n, on raye parfois ce type de puissance. Voilà. Alors on commence par la différence entre u de n plus 1 versus u de n plus 1. Alors, pour comprendre ce que veulent dire ces écritures, déjà, il faut savoir que une suite, on peut le comprendre comme un ensemble de boîtes numérotées. Donc par exemple, j'ai la boîte U numérotée 0. Ensuite, j'ai une autre boîte U numérotée 1. Puis ensuite, j'ai une troisième boîte numérotée 2, puis 3, etc. Jusqu'à un moment où j'ai une boîte qui a un certain numéro, que je vais appeler le numéro n. Donc j'écris U de petit n. Et comment est-ce qu'on va appeler la boîte suivante? Eh ben, euh, après le 0, pour passer à 1, je fais plus 1. Après la boîte 1, ce sera la boîte 2, donc je fais plus 1. À chaque fois, pour passer d'une boîte à l'autre, je fais à chaque fois plus 1. Et donc, la boîte suivante, ce sera la boîte numéro U de n plus 1. Mais attention, ce petit numéro, que je peux considérer un petit peu comme le numéro de la boîte, et je l'entoure en rouge pour bien le distinguer. Alors attention, parce que le n plus 1, il fait partie du numéro de la boîte, ici dans l'étiquette rouge. Donc ça, c'est ce que signifie cette écriture. U de n plus 1, ça veut dire la boîte qui suit la boîte n. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de couleur, mon plus 1, je vais le mettre en vert. Cette écriture, elle signifie que je prends la boîte U de n, et dans la boîte U de n, il y a un nombre. Les suites, c'est comme ça, hein. Dans chacune des boîtes, il y a une opération qui permet de calculer un nombre associé à UN. Par exemple, UN égale 9. Donc c'est comme si dans la boîte UN, j'avais associé à l'intérieur le numéro 9. Et quand je fais ce plus 1, eh bien, ça veut dire que je viens rajouter plus 1 à 9. Donc comme ceci. Et donc ça veut dire que je change la valeur de UN et que UN va valoir du coup 10. Donc voilà pour la différence entre U de n plus 1, ça c'est la boîte suivante, et U de n plus 1, ça veut dire que dans la boîte UN, on rajoute 1 supplémentaire. Et que du coup on change la valeur de la boîte qui ici passe de 9 à 10. Bien, petit rappel sur les additions et les soustractions de fractions. Alors, je vais te prendre un exemple, par exemple 1 demi plus 1 tiers. Alors parfois, quand on a une opération comme ça, un peu par réflexe, on a envie de dire que en haut 1 plus 1, ça fait 2, et en bas 2 plus 3, ça fait 5, et que du coup 1 demi plus 1 tiers, ça fait 2 cinquièmes. Alors ça marche pas du tout comme ça. En fait, il va falloir mettre sur le même dénominateur. Mais je voudrais t'expliquer, te représenter par un schéma ce qui se passe pour que tu comprennes cette histoire de mettre sur un même dénominateur qu'on t'a déjà dit quand on additionnait des fractions. Qu'est-ce que ça veut dire, un demi? Un demi, ça veut dire que, en fait, j'ai un gâteau, je le coupe en deux, donc ça, c'est le nombre de parts. Voilà, une part, deux parts, et je prends une part. Et donc 1, c'est le nombre de parts que je prends ou que je mange.
Et donc, je vais la rayer comme ça pour montrer que c'est celle-ci que je prends. OK. Qu'est-ce que ça veut dire plus un tiers? Eh ben, ça veut dire que je vais aller piocher dans un deuxième gâteau. Cette fois, mon gâteau, il est coupé en 3 puisque c'est des tiers. Et pareil, je vais prendre une part. Et donc, faire un demi plus un tiers, bah, ça veut dire que je vais prendre 7 parts plus 7 parts. Alors, comme c'est difficile d'additionner ces deux parts parce qu'elles ne font pas la même taille, on va être un petit peu astucieux. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais diviser mes parts, comme ça je trace 2 traits et tu vois, j'ai 6 parts et puis là, je trace un trait vertical et du coup, ça me fait aussi 6 parts et du coup, j'ai des parts là, mes petits carrés qui font ici à gauche et ici à droite la même taille et du coup, bah, qu'est-ce que je viens de faire? Ici, j'avais 2 parts et en faisant, mes traits, j'ai 6 parts. En coupant verticalement, en découpant verticalement comme ça en 3 bandes, eh bien, j'ai multiplié le nombre de parts totales que j'avais par 3. Effectivement, j'en avais au début une ici, une là, et maintenant j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 2 fois 3, ça fait bien 6. Maintenant, le nombre de parts que j'ai prises, bah, avant j'avais une part, et maintenant avec mes traits bleus, bah, j'en ai une, 2, 3. Donc j'en ai 3 fois plus que 1, donc 1 fois 3. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait à droite? Bah, au début, j'avais mes parts en tiers, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Et puis maintenant que j'ai tiré mon trait bleu, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en tirant mon trait bleu, comme ça m'a fait une colonne, une deuxième colonne, ces 2 colonnes ont multiplié le nombre de parts que j'avais par 2. Et je me suis retrouvé avec 3 fois 2 égale 6 parts. Et puis au niveau des parts que j'ai mangées, ici au début j'en avais une, et puis comme elle a été coupée en 2, bah maintenant j'en ai 2. Donc ma part, il y en avait une et maintenant j'en ai 2, donc une fois 2. Bien, au niveau des calculs, bah 1 fois 3, ça me donne 3. 2 fois 3, ça me donne 6. Et là, je vois bien que j'ai pris 1, 2, 3 parts sur un total de 6, donc c'est bien égal à 3 sixièmes. Et puis ici, 1 fois 2, ça me donne 2. 3 fois 2, ça me donne 6. Et donc je vois que ici, j'ai bien pris 2 parts, celle que j'ai mangée, sur un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors, combien ça me fait 3 sixièmes plus 2 sixièmes? Eh ben, j'ai 3 sixièmes ici, donc je vais les dessiner. 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes. Ici, j'ai 2 sixièmes que je rajoute. Alors, je vais en mettre un là et un là. Et donc voilà, ça représente toutes les parts que j'ai prises. J'ai donc 1 sixième, 2 sixièmes, 3 sixièmes, 4 sixièmes, 5 sixièmes. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai additionné mes 3 sixièmes plus mes 2 sixièmes et ça me fait 5 sixièmes. Et donc, avec ce petit exemple, on comprend de façon très intuitive 2 règles qu'on a sur les additions de fractions. La première, c'est que pour pouvoir additionner des fractions, il faut que je mette sur le même dénominateur. Et ensuite, le dénominateur, il va rester le même. Par contre, ce que j'ai en haut au numérateur, ça va s'additionner. 3 plus 2 égale 5. L'explication, elle est là, elle est visuelle. Et puis, la deuxième règle que ça nous rappelle, c'est que, en fait, c'est la raison pour laquelle multiplier en haut et multiplier en bas sur une fraction par le même nombre, ça ne change pas la valeur de la fraction. Quand j'ai multiplié par 3, en fait, j'ai juste mis des coups de couteau en plus, mais ça ne change pas la quantité que j'ai mangée de mon premier gâteau, qui est ici grisé par des petites rayures. Voilà, et donc quand on travaille, donc là j'ai montré l'exemple pour l'addition, quand on travaille avec une soustraction, euh, c'est les mêmes règles, hein, c'est juste que là on aurait une soustraction, donc là on se retrouverait avec une soustraction, et donc on se retrouverait au lieu de 3 plus 2 avec 3 moins 2, et donc à la fin, au lieu de 5, on se retrouverait avec 1 sixième. Voilà. Alors, je ne parle pas ici des règles de multiplication parce que les règles de multiplication, elles sont très intuitives, hein. C'est 3 sixièmes fois 7 quarts, et ben c'est égal à 3 fois 7, 21, divisé par 6 fois 4. Là, il n'y a pas de problème de mettre sur le même dénominateur, ça se fait très rapidement. Alors, il y a aussi une explication logique et visuelle qu'on peut faire avec des parts de gâteau ou de pizza. Je ne vais pas développer ici parce que je voudrais insister plutôt sur les notions qui posent problème. Et parfois, on oublie un petit peu cette histoire de dénominateur, donc je voulais revenir dessus, et pas tellement sur les multiplications qui posent généralement de problèmes aux élèves. Bien, maintenant, notre histoire de division. Qu'est-ce qui se passe quand je prends une fraction et que je la divise par une autre fraction? Alors pour comprendre, prenons un exemple très simple. Qu'est-ce qui se passe quand je fais 5 divisé par 2?
Eh bien 5 divisé par 2, c'est prendre la moitié de 5 et donc ça vaut 2,5. Il y a une autre opération que je peux faire qui est équivalente, c'est de dire je multiplie 5 par 1/2 et tu sais que faire 5 fois 1/2, c'est prendre 1/2 de 5 et 1/2 de 5, c'est égal à 2,5. Donc tu vois, ce que j'ai fait en haut, c'est que là, j'ai divisé par un nombre, le nombre 2, et 2, tu es d'accord que ça peut aussi s'écrire 2 sur 1. Et là, j'ai multiplié par un nombre, 1/2, et tu constates que 1/2, c'est l'inverse de 2 sur 1. Autrement dit, dans un cas, j'ai divisé par un nombre, et dans un autre cas, j'ai multiplié par l'inverse de ce nombre. Et donc, si j'écris ça sous forme de fraction, je peux dire que 5 divisé par la fraction 2 sur 1, c'est égal à 5 multiplié par l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire 1/2. Et donc, divisé par une fraction, ça se calcule en multipliant par l'inverse de cette fraction. Et ça marche même quand le nombre qui est en haut, c'est pas un nombre, mais c'est lui-même une fraction. Par exemple, au lieu de 5, je pourrais remplacer par 5 tiers. Et du coup, ici, mon 5, je le remplace aussi par 5 tiers. Ça marche de la même façon. Et donc, si je généralise, si j'ai A sur B divisé par C sur D, eh bien, c'est égal à A sur B multiplié par l'inverse de la fraction par laquelle j'ai divisé, c'est-à-dire D sur C. Voilà, donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que diviser par une fraction, c'est l'équivalent de multiplier par son inverse. Et si jamais tu n'es plus trop sûr de la règle, je te conseille de retourner un petit exemple comme ça, et puis tu pourras la reconstruire facilement. 1 sur a à la puissance n est égal à 1 sur a, le tout à la puissance n. C'est une propriété qu'il est bien utile de connaître, surtout quand on traite des suites géométriques. Alors, pourquoi cette égalité? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire 1 sur a à la puissance n? Ça veut dire 1 sur a fois 1 sur a fois 1 sur a, etc., 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 fois 1 sur a. Et combien de fois est-ce que je multiplie mon facteur 1 sur a? Comme c'est à la puissance n, c'est n fois. Bien. Maintenant, donc tout ça, c'est 1 sur a, le tout à la puissance n. Et puis, en fait, j'observe que comme je multiplie des fractions, eh bien, ceci est égal à la multiplication des numérateurs en haut. Donc en haut, je vais me retrouver avec 1 fois 1 fois 1, etc. fois 1. Et la multiplication des dénominateurs en bas. Donc en bas, je vais me retrouver avec a fois a fois a, etc. fois a. Bien. 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. Ça fait combien à la fin? Ça fait 1. Et maintenant, a fois a fois a fois a. J'ai combien de fois le facteur a ici? Eh bien, je l'ai n fois, je l'ai dit avant. Et donc, ça veut dire qu'en bas, je me retrouve avec a à la puissance n. Et voici pourquoi 1 sur a à la puissance n, c'est la même chose que 1 sur a, le tout à la puissance n. Et donc, cette petite astuce-là de transformer quelque chose comme ça en quelque chose comme ça, comme j'ai dit, ça peut être bien utile quand on étudie des suites géométriques. Maintenant, traitons de cette écriture. On a a à la puissance n plus 2 sur a à la puissance n, et puis là, j'ai rayé mes n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, je peux avoir des suites définies avec quelque chose qui ressemble à ça, et donc on a besoin de le simplifier. Alors, comment le simplifier? Eh bien, déjà, il faut se souvenir d'une propriété qui dit que a à la puissance n plus 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a a fois a fois a, etc., fois a fois a fois a, et on l'a combien de fois? A, on l'a n plus 2 fois. Ok. N plus 2 fois. Ensuite, a à la puissance n, ça veut dire qu'on a a fois a fois a, etc. Fois a. Et combien de fois on l'a? Eh bien, on l'a n fois. Bien. Maintenant, si je l'ai n plus 2 fois, je peux le séparer en deux groupes. Je l'ai ici n fois, plus 2 fois. Et à la fin, tout ça ensemble, ça me fait bien n plus 2 fois le facteur a fois a fois a fois a, etc. Et c'est assez pratique de le séparer comme ça parce que comme là, je l'ai n fois en bas et n fois en haut,
Les termes ici, ils vont s'annuler 2 à 2. Qu'est-ce qui va me rester à la fin? Eh bien, à la fin, il va me rester a fois a, c'est-à-dire a au carré. Et donc, comme mes n termes s'annulent, une façon qu'on peut avoir de le symboliser dans l'écriture, c'est de rayer n et de rayer n. Et donc, qu'est-ce qui va me rester? A à la puissance 2 qu'on a écrit ici. En bas, a à la puissance n, il n'y a plus rien. Donc, c'est comme si j'avais a à la puissance 0. Un nombre à la puissance 0, c'est comme si j'avais 1. Donc, c'est comme si j'avais a au carré sur 1. On s'en fiche un petit peu de sur 1. Donc, on va dire simplement a au carré. Voilà les petits points de calcul sur lesquels je vois parfois mes élèves me poser des questions. Alors maintenant, je voudrais te demander quelque chose. C'est quoi ton objectif en maths? En fait, ma question, c'est est-ce que tu veux avoir de meilleures notes? Je sais qu'il y a des élèves qui sont très motivés pour ça. Je sais qu'il y a des élèves qui ne le sont pas trop. Moi, je m'adresse à toi si tu es un élève motivé. Parce que si tu l'es, si tu aimerais prendre 1 point, 2 points, 3 points au prochain contrôle et puis ensuite dans ta moyenne, alors j'ai quelque chose à te donner. Tu peux regarder, le lien est dans la description. Si tu le mets en place, si tu l'utilises, si tu travailles avec, alors tu vas prendre. C'est plus 1 point, plus 2 points, plus 3 points ou même encore plus. Ça marche. Alors je te laisse être curieux et découvrir ce que je vais te donner dans la description pour augmenter tes notes. Et tu as bien compris que c'est pas quelque chose pour les touristes. Si je te dis que ça marche, c'est parce que ça marche à la condition évidemment de mettre en pratique, de travailler. Tu sais bien qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de choses qui peuvent arriver comme ça en claquant dans les mains. Mais si tu es prêt à travailler, si tu veux sincèrement des meilleures notes, alors je pense vraiment que ça va t'aider. Je te laisse regarder le lien dans la description. Maintenant, si vous êtes parent et que vous êtes à la recherche de solutions de soutien scolaire, j'ai aussi des choses qui pourraient vous intéresser. Il y a un lien pour les parents. Si vous êtes professeur et que vous cherchez des ressources pédagogiques, regardez dans la description le lien pour les profs de maths. Merci d'avoir regardé cette vidéo.